Quand ma famille a essayé de me vendre contre de l'argent, j'ai lutté et gagné. Margot, 68 ans, avait dédié sa vie à sa fille Émilie et à son petit-fils Jérémie. Elle avait partagé chaque instant de son existence à les soutenir, à les aimer sans réserve. Mais voilà, le temps avait fait son œuvre. Ce jour-là, Émilie, avec un dédain qu'on ne peut qu'appeler cruel, la regarda droit dans les yeux et lui lança, comme une flèche, que sa présence était devenue un fardeau. « Tu n'es qu'une vieille dame qui coûte cher, maman. Si tu ne me donnes pas plus d'argent, je n'hésiterai pas à te mettre dans une maison de retraite. Alors, tu ferais mieux de réfléchir. » Margot sentit son cœur se briser. Comment sa propre fille pouvait-elle être si désinvolte? Chaque sacrifice qu'elle avait fait pour Émilie, chaque instant passé à donner, avait été réduit à une simple question d'argent. C'était dévastateur. Chaque jour, Margot se sentait de plus en plus isolée, son corps affaibli par des problèmes de santé qui la rendaient dépendante. Pourtant, elle avait toujours gardé la tête haute, déversant tout son amour pour son fils et sa petite-fille. Émilie, pourtant éduquée, ne voyait que ses besoins, exploitant la vulnérabilité de sa mère pour se remplir les poches. « Jérémie a besoin de cet argent pour ses études », lançait-elle, le visage marqué par l'égoïsme, tout en ignorant les nuits blanches que Margot avait passées à travailler pour subvenir à leurs besoins. Mais la goutte qui fit déborder le vase fut cette menace haineuse sur la maison de retraite. Margot se revit, jeune femme, passant ses journées à bâtir un foyer, à faire vivre des rêves. Sa dignité, son amour, tout cela balayé d'un revers de main par Émilie. Alors qu'elle regardait, une voix intérieure, longtemps étouffée par les reproches et les menaces, s'éveilla. « As-tu oublié qui je suis ?» songea-t-elle. Ce soir-là, perplexe, Margot trouva une boîte dans le grenier. Elle dégagea la poussière, soulevant un vieux couvercle qui avait toujours semblé trop lourd à ouvrir. À l'intérieur, une lettre jaunie. En la lisant, un poids énorme se leva de ses épaules. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus être la victime irréversible que sa famille s'était accoutumée à dépeindre. Une lueur d'espoir illumina son regard. Une force inexpliquée grandissait dans son cœur. Alors qu'elle se préparait à confronter Émilie et Jérémie, les souvenirs d'un héritage passé, mystérieux et puissant, affluèrent à son esprit. Les tensions montaient. Chaque pas vers cette confrontation était chargé de promesses de changement. Margot savait qu'un dénouement décisif l'attendait. Elle avait une histoire à raconter, un pouvoir à revendiquer. « Hey, avant de continuer avec cette incroyable histoire, j'ai besoin de te donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jette un rapide coup d'œil au bouton rouge en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun des contenus exclusifs qui arrivent. Et pendant que tu y es, clique sur ce puissant bouton j'aime. Ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes cela? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation change tout, connectons-nous. Ce soir-là, alors que Margot s'apprêtait à confronter Émilie et Jérémie, elle sentait une détermination nouvelle lui donner des ailes. Chaque pas la rapprochait de la salle de séjour, l'endroit où elle avait passé des années à offrir son amour, à construire sa famille. Mais ce soir, c'était elle qui allait reprendre les rênes de cette dynamique destructrice. Elle entra dans la pièce, le cœur battant, mais l'esprit clair. Émilie et Jérémie, attablés, étaient plongés dans une discussion feutrée. À la vue de leur mère, un sourire faux se dessina sur le visage d'Émilie. Mais Margot connaissait déjà son hypocrisie. « Margot, tu ne devrais pas te fatiguer », fit Émilie d'un ton qui lui était désormais insupportable. Mais Margot ne répondit pas. Elle se tenait droite, le regard perçant, et un silence pesant s'installa. « Je ne suis pas là pour recevoir des leçons. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, déjà consciente que quelque chose n'allait pas. Avec assurance, Margot sortit une enveloppe de sa poche. Le bruit du papier froissé résonna dans la pièce, tel un coup de tonnerre. « Vous souvenez-vous de cette lettre, celle que j'ai trouvée dans le grenier ?»
C'était bien plus qu'un simple souvenir. Elle l'ouvrit lentement, révélant un document officiel, le testament de son mari, un homme qu'Émilie avait toujours vu comme un simple souvenir effacé par le temps. Vous pensiez que j'étais sans défense, isolée, simplement parce que je suis âgée? Regardez bien, ce testament prouve que je suis l'unique propriétaire de cette maison. Chaque pierre, chaque pièce, tout ce que vous croyez être vôtre ne vous appartient pas. Vous êtes ici par ma seule clémence. Le visage de Jérémie blêmit en entendant ces mots. Ce n'est pas possible. Maman, tu as toujours eu besoin de nous. Margot s'approcha, son regard teinté de calme et de détermination. Non, c'est vous qui avez eu besoin de moi, d'un portefeuille facile à exploiter. La vérité, c'est que je possède également des comptes bancaires solides et des biens immobiliers qui vous semblent hors de portée. Votre confort, votre sécurité financière, tout cela repose sur mon bon vouloir. La panique commença à envahir la pièce. Jérémie se leva d'un bond. C'est une blague. Je vais appeler un avocat. Mais Margot, impassible, avait déjà anticipé ses mouvements. Je suis en contact avec les meilleurs avocats de la ville depuis des mois. Vous ne savez pas combien je vous ai observé, combien j'ai rassemblé de preuves de vos manigances. Sa voix était devenue un murmure, mais chaque mot avait le poids d'une vérité accablante. Émilie, figée d'horreur, battit des paupières, comme si la réalité l'étouffait. « Non, tu ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, son assurance envolée. Margot ajouta calmement. « Tout le quartier est au courant de votre comportement. Mes amis, mes voisins, ils ont tous vu et entendu ce qui s'est passé. Vous avez peut-être pensé pouvoir m'ignorer, mais vous n'avez rien compris à la force de quelqu'un qui a tout sacrifié et qui n'a rien à perdre. » La salle se remplit d'un silence lourd, étouffant. Chaque regard échangé entre Émilie et Jérémie ne faisait que renforcer cette peur émergente. Ils comprenaient maintenant qu'ils avaient sous-estimé Margot. Et alors qu'elle se tenait là, solide et végétale, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Votre temps est compté. Je ne suis plus la proie, mais la chasseuse. Préparez-vous, car la justice ne fait que commencer à se dessiner. » Leurs visages, empreints de terreur, se tournèrent vers elle. Leurs espoirs avaient éclaté comme des bulles de savon. Margot était prête. Alors qu'elle se tenait là, forte et déterminée, Margot observait les visages de sa fille, Émilie, et de son petit-fils, Jérémie. La tension dans la pièce était palpable et elle pouvait presque goûter leur terreur naissante. Ce qu'ils avaient oublié, c'était la profondeur de la stratégie qu'elle avait mise en place. C'était le moment tant attendu. Sans un mot, elle se tourna vers la grande fenêtre qui donnait sur la rue. Elle avait déjà contacté ses avocats et ils attendaient, prêts à agir. En quelques minutes, elle le savait, des documents juridiques seraient remis à Émilie et Jérémie. Des ordonnances de saisie qui allaient les plonger dans le chaos. Ils croyaient qu'elle était faible, mais elle avait préparé son coup comme une joueuse d'échecs, maniant ses pièces avec précision. Dehors, une voiture de police s'arrêta devant sa maison. Margot pouvait entendre les sirènes s'éteindre et le bruit des portes qui cliquetaient. Jérémie, toujours sous le choc, se dirigea vers la fenêtre, ses mains tremblantes. « Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia-t-il. Mais Margot lui sourit, déterminée. Elle savait que ces agents de la loi venaient pour protéger ses droits, pour lui donner l'appui qu'elle n'avait jamais cru nécessaire. Tout à coup, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. 2 policiers entrèrent, escortant un homme en costume. C'était son avocat, lequel brandissait déjà un dossier. Leurs visages pâlirent en voyant l'autorité entrer dans la maison. « Margot Dupuis, vous avez déposé une plainte formelle contre votre fille et votre petit-fils pour abus émotionnel et privation de soutien, » annonça-t-il d'une voix claire, chaque mot frappant comme un coup de gong. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Non, ce n'est pas possible. »« Maman, fais quelque chose » cria-t-elle, mais Margot ne fléchit pas. Elle avait anticipé chaque mouvement, chaque parce que son plan allait bien au-delà de ce que sa famille pouvait imaginer. Les comptes en banque de Jérémie étaient déjà gelés, ses fonds transférés sur des comptes sous sa seule autorité. « Vous devez comprendre, » continua l'avocat de Margot, «
Vos comportements sont désormais sous enquête. Tous les actifs de votre mère ont été déclarés à votre encontre. Et nous avons des preuves de vos manigances. » Le ton de l'avocat était ferme, et Margot pouvait voir l'effroi se répandre sur le visage de son fils et de sa fille. Dans un élan de désespoir, Jérémie jeta son téléphone sur la table. « Je ne vais pas rester ici à écouter ça. On va se battre. Je vais engager quelqu'un d'autre. » Mais déjà, l'inévitable se mettait en place. Les voisins, bien au courant des événements récents, se rapprochaient curieusement de la maison, observant le chaos qui se déroulait. Margot, d'un regard assuré, observa la scène. C'était son heure. Elle avait mobilisé la communauté, gagné le soutien d'un réseau d'amis qui avaient entendu parler des abus qu'elle avait subis. Des brochures de services sociaux avaient également été distribuées par ses amis, mettant au jour la vérité sur son histoire, sur son dévouement et la manipulation dont elle avait été victime. La pression monta alors qu'un voisin bienveillant entra rapidement dans la pièce. « Margot, je suis là pour te soutenir. Tout le quartier est avec toi. » Les cris d'Émilie se mêlaient désormais aux murmures d'admiration pour Margot. La situation commençait à basculer. Les mains tremblantes, Émilie comprit qu'elle était piégée dans un filet qu'elle avait elle-même tissé. « Comment as-tu pu faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Et alors que les policiers prenaient note, le cœur de Margot se gonflait de fierté. « Parce que vous m'avez toujours sous-estimée, » répondit-elle calmement. « Je ne suis plus la victime, je suis celle qui détient le pouvoir. » Alors que tout cela se déroulait, une pensée traversa l'esprit de Margot. Quelle surprise réservait encore la suite. Des secrets étaient sur le point d'être révélés, et elle se tenait là, prête à défendre sa dignité. La justice était sur le point de frapper, et rien ne l'arrêterait. Alors que Margot se tenait là, forte et déterminée, elle observait les visages d'Émilie et de Jérémie. Le silence dans la pièce était lourd, et elle pouvait presque sentir leur peur grandissante. Ce qu'ils avaient oublié, c'était la profondeur de la stratégie qu'elle avait mise en place. C'était le moment tant attendu. Soudain, les policiers s'approchèrent, et l'un d'eux, un homme à la voix ferme, prit la parole. « Madame Dupuis, nous avons reçu des informations concernant des abus dans votre foyer. Votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité. » Margot ressentit un frisson d'adrénaline, une onde d'énergie nouvelle. Elle savait que cette intervention marquait le début de son véritable revirement. Les yeux écarquillés, Émilie recula d'un pas. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Maman a besoin de moi. » Mais Margot, avec une soudaine assurance, prit la parole. « Non, Émilie, c'est vous qui avez besoin de moi. » Toute cette mascarade s'arrête ici. Son cœur battait fort, mais la clarté de sa voix était inébranlable. Les policiers, ayant reconnu le sérieux de la situation, se retournèrent vers Émilie et Jérémie. « Nous devons vous demander de vous retirer, vous serez interrogés plus tard. » Leur visage trahissait une terreur croissante. Ils comprenaient que les choses avaient pris une tournure qu'ils n'avaient pas anticipée. Margot se tourna vers son avocat, qui lui fit un clin d'œil rassurant. À cet instant, elle ressentit une vague de pouvoir. Sa voix s'éleva au-dessus du tumulte. « Je suis prête à aller en justice. La vérité doit éclater. » Les murmures des voisins, rassemblés à l'extérieur, lisaient une nouvelle histoire de soutien et de solidarité, voyant à quel point cette femme qu'ils avaient si longtemps admirée avait été aigreusement trahie. Alors qu'Émilie et Jérémie se débattaient, une intrigue supplémentaire se révéla. Un des voisins, un homme respecté dans la communauté, s'avança. « Margot, nous sommes avec vous. Des preuves de ce que vous avez subi circulent. Nous savons tout. Vous n'êtes pas seule. » Ce fut comme une flamme dans une nuit noire. Les murmures d'approbation grandirent et Margot put voir son ancien monde se renverser. Émilie, réalisant qu'elle était désormais piégée, tenta un dernier acte désespéré. « Maman, je vais tout révéler sur notre famille. Vous ne savez pas à quel point vous êtes vulnérable. » Sa voix tremblait de rage et de désespoir. Jérémie, lui, se mit à pleurer, criant pour que tout cela cesse. « C'est une trahison. Nous sommes une famille. » Mais Margot, même si le cœur lourd, se redressa davantage. «
Vous savez ce qui serait vraiment une trahison? Continuez à manipuler et à détruire ceux qui vous ont aimé inconditionnellement. Les policiers prirent des notes, et Margot pouvait ressentir le poids de la justice en marche. Soudain, un cri retentit à l'extérieur. « Regardez !» Des membres de la communauté, des amis et des voisins étaient arrivés avec des pancartes. Le mot se répandait rapidement, et Margot pouvait voir les gens qui, jadis, lui avaient tourné le dos, maintenant pour faire front à ses côtés. « Margot est une héroïne !» criait-il, la saluant comme une vraie championne. Ce moment était la culmination de années de souffrance, mais aussi de résilience. Elle était entourée de ceux qui l'avaient toujours soutenue. La situation était devenue incontrôlable pour Émilie et Jérémie. Les policiers, devant le tumulte grandissant de la communauté, prirent des mesures. « Émilie Dupuis, Jérémie Dupuis, vous êtes sous enquête pour abus et manipulation envers votre mère. Lamentablement, nous devons procéder à votre arrestation. » Les cris de protestation de Jérémie furent étouffés par le murmure de l'Assemblée, qui applaudissait Margot. Et alors que les menottes claquaient aux poignets de ses enfants, Margot leva la tête. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait enfin à sa place. Les larmes aux yeux, elle savait que la justice ne faisait que commencer. Elle se tenait droite, véritablement libre, entourée d'une communauté qui l'aimait et qui l'honorait. Mais au fond d'elle-même, une question persistait. Quelles conséquences se détachaient pour Émilie et Jérémie? Maintenant que leur véritable visage était exposé, l'histoire était loin d'être terminée. Le vent de l'injustice avait soufflé, mais le cyclone des secrets de la famille était sur le point d'éclater, promettant une révélation qui pourrait encore tout bouleverser. Alors que Margot se tenait là, forte et déterminée, elle observait les visages d'Émilie et de Jérémie. Le silence dans la pièce était lourd, et elle pouvait presque sentir leur peur grandissante. Ce qu'ils avaient oublié, c'était la profondeur de la stratégie qu'elle avait mise en place. C'était le moment tant attendu. La tension atteignait son paroxysme alors que les policiers prenaient en main la situation. Mais Margot savait que c'était bien plus qu'une simple confrontation. Une révélation s'accrochait à son cœur, prête à éclater, comme un feu d'artifice au sommet du ciel. À ce moment précis, un souvenir de sa jeunesse lui revint. Lors d'une de ces chaudes nuits d'été à la campagne, sa mère lui avait dit « La colère peut détruire, mais le pardon est une clé magique. » Margot se rappela des moments où elle avait réussi à faire la paix, même dans les pires tempêtes. Elle ressentit une vague d'empathie envers sa fille et son petit-fils, malgré leur trahison. Il était temps d'agir différemment. Margot s'avança d'un pas, son visage serein contrastant avec l'agitation qui l'entourait. « Émilie, Jérémie, commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. J'ai fait des erreurs aussi. J'ai cru que l'amour se mesurait à l'argent. » Elle prit une profonde inspiration, puis poursuivit. « Mais ce que vous avez fait, cela va au-delà de moi. Vous avez détruit notre lien, mais ces liens peuvent être réparés. » Les yeux de Jérémie s'emplirent de larmes. « Maman, je suis désolé, s'écria-t-il, la voix tremblante. Émilie, bien que frémissante de déni, ne pouvait plus masquer la vérité qui commençait à l'envahir. « Je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi. » Avoua-t-elle finalement. « Comme une chienne pour l'argent, je me suis laissée emporter. » Margot, touchée par ce moment de vulnérabilité, se sentit pousser des ailes. « Peut-être que la vraie justice, ce n'est pas seulement d'agir contre vous, mais de vous enseigner ce que cela signifie d'être une famille. » Elle se tourna vers l'avocat, son visage illuminé par une passion nouvelle. « Je veux que nous travaillions ensemble. » Les policiers, surpris par cette tournure, échangèrent des regards perplexes. « Vous êtes sûre de cette décision, Madame Dupuis? Vous pouvez toujours poursuivre des actions judiciaires. » Mais Margot secoua la tête. La justice ne se limite pas au procès. C'est aussi sur la compréhension, sur le pardon. Émilie, ébranlée par la gravité de ces déclarations, murmura avec une sincérité naissante. « Que dois-je faire ?» L'invitation à changer était là, palpable. Margot, dans un élan de générosité inattendue, proposa une solution.
crée une fondation en mémoire de son mari, dédiée aux personnes âgées en détresse, couvrant leurs besoins et apportant un soutien psychologique. Vous devez contribuer à bâtir un avenir meilleur, déclara-t-elle. Ainsi, chaque geste de votre part pour ces personnes renouvellera notre propre histoire. L'idée trouva écho au plus profond d'Émilie. Les convictions de Margot avaient ouvert une brèche, et la possibilité de rédemption émergeait toujours, même parmi les débris du passé. Alors que les voisins affluaient pour écouter, la vision de Margot se transforma en réalité. Les discussions sur la fondation commencèrent à prendre forme, des esprits unissants pour protéger ceux qui, comme elle, avaient souffert. Margot pouvait voir l'amour fleurir à nouveau, non seulement dans sa propre famille, mais au-delà, entraînant la communauté tout entière. Les policiers, observant ce changement radical, réalisèrent que la réconciliation l'emportait sur l'agression. Jérémie et Émilie, pris dans un tourbillon d'émotions, se retrouvèrent face à leur destin refait. Ce qu'ils avaient craint le plus était en train de se réaliser. Le véritable pouvoir de Margot ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la force de la compassion. Cette décision de pardon, de se concentrer sur l'avenir, transforma complètement la dynamique familiale. Margot savait que cette fondation, en rendant hommage à son mari et en protégeant d'autres femmes, la relierait toujours à son passé tout en ouvrant de nouvelles voies. L'Assemblée connaissait un changement palpable. Des sourires timides commencent à fleurir sur les visages de ceux qui avaient été témoins de la souffrance de Margot. Des promesses d'un avenir meilleur renaissaient à mesure que l'amour et la solidarité s'imposaient comme les véritables gagnants de cette bataille. Margot s'épanouissait dans ses. Elle savait que le voyage serait long, mais elle s'engageait pleinement. Sa décision était un acte de générosité face à l'abandon de ses enfants. Une chance de transformer cette douleur en quelque chose de doux et de puissant. Dans son cœur, elle savait que ce geste pourrait non seulement aider des inconnus, mais également rétablir les liens défaits de son propre sang. Alors qu'elle scrutait le visage de ses enfants, Margot pouvait déjà voir la lumière d'un avenir partagé. Et au fond de son âme, une question demeurait, vibrant dans l'air autour d'eux. Pourraient-ils réellement accepter ce nouvel chemin et devenir les protecteurs de ceux qui allaient souffrir à leur tour? Alors que Margot se tenait là, forte et déterminée, elle observait les visages d'Émilie et de Jérémie. Le silence dans la pièce était lourd, et elle pouvait presque sentir leur peur grandissante. Ce qu'ils avaient oublié, c'était la profondeur de la stratégie qu'elle avait mise en place. C'était le moment tant. La tension atteignait son paroxysme, alors que les policiers prenaient en main la situation. Mais Margot savait que c'était bien plus qu'une simple confrontation. Une révélation s'accrochait à son cœur, prête à éclater, comme un feu d'artifice au sommet du ciel. Margot leva la main, comme pour apaiser l'atmosphère tendue. « Je veux que vous compreniez une chose, » commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Tout ce que vous croyez savoir sur moi, sur notre famille, est sur le point de changer. » Ses yeux brillaient d'une intensité soudainement nouvelle, une sagesse profonde émanant d'elle. Émilie et Jérémie échangèrent des regards perplexes, mais ils restèrent silencieux. Margot en profita pour avancer, déterminée. « Vous pensiez que j'étais une vieille dame vulnérable, sans ressources, sans pouvoir. Mais c'est exactement là où vous vous trompez. J'ai caché ma véritable identité pendant des années. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme une révélation. « Je ne suis pas seulement Margot, la mère et la grand-mère dévouée. Je suis Margot Dupuis, héritière d'un empire financier considérable. » À cet instant, elle sortit une série de documents, exposant des chiffres et des propriétés qui faisaient pâlir Émilie et Jérémie. « Ces maisons, continua-t-elle, montrant des photos de biens immobiliers, sont à moi. Cet argent que vous croyez si facilement accessible ne vous appartenait pas. C'était un test pour voir jusqu'où vous étiez prêt à aller dans votre égoïsme. » Margot se tenait là, pleinement consciente de l'impact de ces mots. Les visages de ses enfants blêmirent, des murmures d'incrédulité traversant l'air. Tu es sérieuse »
balbutia Jérémie, son souffle presque coupé. Émilie, demeurant figée, n'arrivait pas à saisir cette nouvelle vérité. La fondation, reprit Margot, son regard s'illuminant d'une détermination nouvelle, n'était pas seulement pour aider les autres. Elle était destinée à briser le cycle de l'abus, à assurer la protection des femmes âgées, y compris celles qui sont, comme moi, parfois invisibles aux yeux de leurs proches. Chaque mot de Margot était porteur d'une puissance inouïe, redonnant du sens à ces années de sacrifice. « Je vous ai observé, poursuivit-elle, et je voulais voir si vous pouviez apprendre l'empathie, la dignité et le respect. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi que tant que vous pensiez que j'étais faible. Mais je suis forte, plus forte que vous ne l'imaginez. » La salle vibrait de son énergie, chaque syllabe résonnant comme une cloche de vérité. Un frisson parcourut Émilie. « Donc tout cela ?» commença-t-elle, mais Margot l'interrompit. « Oui, tout cela était orchestré pour vous faire comprendre, pour vous montrer que l'amour et la famille ne peuvent pas être monétisés. J'ai utilisé mes ressources pour protéger et défendre d'autres femmes, pour créer un réseau de soutien. Désormais, je renforce non seulement notre famille, mais toutes les familles qui ont été brisées par l'argent et l'égoïsme. » Le choc dans la pièce était palpable. Les policiers échangèrent des regards, surpris par cette tournure inattendue. Margot sourit, savourant cet instant de révélation. Elle avait non seulement redéfini son identité, mais aussi le destin de sa famille. « Votre vrai pouvoir ne réside pas dans votre capacité à me blesser, dit-elle en les regardant droit dans les yeux, mais dans la capacité à apprendre et à grandir. Vous avez la chance de changer le cours de votre vie. Choisissez sagement. » Il y eut un silence cathédral. Émilie et Jérémie se tenaient là, démunis, face à la personne qu'ils pensaient connaître. Un léger sourire se dessina sur le visage de Margot. Elle savait que quoi qu'il arrive maintenant, elle avait déjà gagné cette bataille. Sa mission était accomplie, et une lueur d'espoir brillait pour l'avenir. Seul le temps montrerait si sa famille saisirait cette chance. Mais dans son cœur, Margot savait que la vraie transformation avait déjà commencé, et tout ce qu'elle avait souffert avait valu la peine. Son histoire était bien plus qu'un récit de douleur. C'était un appel à l'action, une promesse de rédemption et un héritage en devenir. Mais la question persistait. Ses enfants comprendraient-ils la profondeur de cette vérité? Alors que Margot se tenait là, forte et déterminée, elle observa les visages d'Émilie et de Jérémie. Le silence dans la pièce était lourd, et elle pouvait presque sentir leur peur grandissante. Ce qu'ils avaient oublié, c'était la profondeur de la stratégie qu'elle avait mise en place. C'était le moment tant attendu. La tension atteignait son paroxysme alors que les policiers prenaient en main la situation. Mais Margot savait que c'était bien plus qu'une simple confrontation. Une révélation s'accrochait à son cœur, prête à éclater, comme un feu d'artifice au sommet du ciel. Margot leva la main, comme pour apaiser l'atmosphère tendue. « Je veux que vous compreniez une chose, » commença-t-elle d'une voix calme, mais ferme. « Tout ce que vous croyez savoir sur moi, sur notre famille, est sur le point de changer. » Ses yeux brillaient d'une intensité soudainement nouvelle, une sagesse profonde émanant d'elle. Émilie et Jérémie échangèrent des regards perplexes, mais ils restèrent silencieux. Margot en profita pour avancer, déterminée. « Vous pensiez que j'étais une vieille dame vulnérable, sans ressources, sans pouvoir. Mais c'est exactement là où vous vous trompez. J'ai caché ma véritable identité pendant des années. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme une révélation. « Je ne suis pas seulement Margot, la mère et la grand-mère dévouée. Je suis Margot Dupuis, héritière d'un empire financier considérable. » À cet instant, elle sortit une série de documents, exposant des chiffres et des propriétés qui faisaient pâlir Émilie et Jérémie. « Ces maisons, » continua-t-elle, montrant des photos de biens immobiliers, « sont à moi. Cet argent que vous croyiez si facilement accessible ne vous appartenait pas. C'était un test pour voir jusqu'où vous étiez prêt à aller dans votre égoïsme. » Margot se tenait là, pleinement consciente de l'impact de ces mots.
Les visages de ses enfants blêmirent. Des murmures d'incrédulité traversant l'air. Tu m'es sérieuse ?» balbutia Jérémie, son souffle presque coupé. Émilie, demeurant figée, n'arrivait pas à saisir cette nouvelle vérité. « La fondation, » reprit Margot, son regard s'illuminant d'une détermination nouvelle, n'était pas seulement pour aider les autres. Elle était destinée à briser le cycle de l'abus, à assurer la protection des femmes âgées, y compris celles qui sont, comme moi, parfois invisibles aux yeux de leurs proches. Chaque mot de Margot était porteur d'une puissance inouïe, redonnant du sens à ces années de sacrifice. « Je vous ai observé, » poursuivit-elle, « et je voulais voir si vous pouviez apprendre l'empathie, la dignité et le respect. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi que tant que vous pensiez que j'étais faible. Mais je suis forte, plus forte que vous n'imaginez. » La salle vibrait de son énergie, chaque syllabe résonnant comme une cloche de vérité. Un frisson parcourut Émilie. « Donc tout cela, » commença-t-elle, mais Margot l'interrompit. « Oui, tout cela était orchestré pour vous faire comprendre, pour vous montrer que l'amour et la famille ne peuvent pas être monétisés. J'ai utilisé mes ressources pour protéger et défendre d'autres femmes, pour créer un réseau de soutien. Désormais, je renforce non seulement notre famille, mais toutes les familles qui ont été brisées par l'argent et l'égoïsme. » Le choc dans la pièce était palpable. Les policiers échangèrent des regards, surpris par cette tournure inattendue. Margot sourit, savourant cet instant de révélation. Elle avait non seulement redéfini son identité, mais aussi le destin de sa famille. « Votre vrai pouvoir ne réside pas dans votre capacité à me blesser, » dit-elle en les regardant droit dans les yeux, mais dans la capacité à apprendre et à grandir. Vous avez la chance de changer le cours de votre vie. Choisissez sagement. Il y eut un silence cathédral. Émilie et Jérémie se tenaient là, démunis, face à la personne qu'ils pensaient connaître. Un léger sourire se dessina sur le visage de Margot. Elle savait que quoi qu'il arrive maintenant, elle avait déjà gagné cette bataille. Sa mission était accomplie, et une lueur d'espoir brillait pour l'avenir. Tout à coup, alors qu'elle inspirait profondément, un murmure parcourut la foule extérieure. Des gens commençaient à se rassembler, attirés par le vent de changement. Margot réalisa que son histoire ne resterait pas enfermée dans ses murs. Elle était sur le point de toucher des vies bien au-delà de sa propre famille. Ses actions avaient suscité un élan d'empathie dans tout le quartier. Des voisins, motivés par son courage, avaient commencé à partager son histoire. Les médias, informés par les commérages, commencèrent à faire écho à son récit. Son nom, Margot Dupuis, devint synonyme de résilience et de force dans la lutte contre l'abus des personnes âgées. Dans les mois qui suivirent, des fondations furent créées en son honneur, inspirant un mouvement mondial pour la protection des aînés. Des lois furent amendées, des politiques furent redéfinies pour éradiquer les abus envers les personnes âgées. Certains pays, prenant exemple sur son combat, instaurèrent des programmes nationaux assurant une vie digne à chaque senior. Les réprimandes de sa famille s'évanouirent, remplacées par la fierté d'un héritage bien plus grand. Margot était devenue une pionnière, une voix pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Le monde se transforma autour d'elle. Des générations se mirent à la suivre, apprenant l'amour et le respect, devenant des protecteurs des plus vulnérables. Alors qu'elle regardait l'impact de son héritage, un sentiment de paix envahit Margot. Elle avait transcendé sa douleur pour construire une réalité meilleure. Son sourire rayonnait, sachant que cette lutte était bien plus qu'une simple revanche personnelle. Elle avait créé une légende, une histoire immortelle qui continuerait à résonner à travers le temps. Son regard traversa la pièce, se posant une dernière fois sur Émilie et Jérémie. Un jour, ils comprendraient. Chaque sourire de gratitude qu'elle recevait de ceux qu'elle avait aidés scellait son message. « On ne jugera pas, on pardonnera », se dit-elle. C'était là son ultime héritage, une promesse d'amour et de peur. Un récit compris par les siens et des millions d'autres. Il imprégna les cœurs, transformant les vies, immortalisant son esprit à jamais. Ainsi,
Margot Dupuis, par sa bravoure et sa bonté, avait bâti une fondation d'amour, élevant la dignité et le respect pour tous les aînés à jamais. Margot se tenait là, forte et déterminée, le cœur battant à l'unisson de son peuple rassemblé. Émilie et Jérémie, autrefois ses oppresseurs, ne savaient plus comment réagir. La pièce était emplie d'un silence si dessous et solennel, tandis que l'énergie de la révélation planait dans l'air. Margot ne pouvait pas savoir encore que ses paroles allaient résonner bien au-delà de ses murs. Alors qu'elle contemplait ses enfants, une sensation étrange l'envahit. C'était comme si quelque chose de plus grand qu'elle commençait à s'éveiller en elle. Tout à coup, une lumière douce enveloppa Margot. Une lumière tellement pure qu'elle semblait transcender la pièce, dévoilant des ombres d'ancêtres, des sages venus des âges passés. Elle ressentit leur présence, écoutant les murmures des esprits de celles qui avaient affronté les injustices avant elle, des femmes fortes qui avaient su conserver leur dignité. « Margot !» chuchota une voix éthérée, « tu es plus qu'une femme ordinaire. Tu es la gardienne des âmes, celle qui préserve la sagesse des âges. Le monde t'a oublié, mais il est temps de te souvenir. » Son souffle s'accéléra alors qu'un déferlement de visions jaillit dans son esprit. Elle vit des générations d'aînés qui avaient été maltraités, écrasés sous le poids de l'indifférence. Puis vint une lumière, une toile lumineuse tissée de compassion, de force et de résilience. Chaque fil de son existence était entrelacé dans un grand schéma cosmique qui engloutissait tout. Soudain, elle comprit. Elle était l'incarnation de la sagesse éternelle, cette femme archétype qui veille sur l'humanité. Son combat ne se limitait pas à sa propre famille, mais était une épreuve pour tester la capacité humaine à l'empathie. Elle avait été le catalyseur pour réveiller la conscience du monde envers la dignité des personnes âgées. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. « Je comprends maintenant », murmura-t-elle. « Je suis ici pour veiller sur les âmes vulnérables, pour rappeler à chaque être humain l'importance de la compassion. » Elle réalisait que son histoire, loin d'être personnelle, était une légende en devenir qui servirait de phare aux générations futures. À l'extérieur, le tumulte s'intensifia. Des cris d'encouragement retentissaient et des histoires de son courage circulaient comme une traînée de poudre. Les gens se rassemblaient, non seulement pour soutenir Margot, mais pour partager cette révélation, son façonnage du monde commençant à frémir sous cette onde vibrante. La communauté ressentait un élan, une transmutation, chaque cœur qui battait en harmonie, créant une symphonie d'espoir. Margot savait que cette lumière ne serait pas éphémère. D'une manière quasi palpable, elle laissa, en appuyant ses mains contre son cœur, son énergie se répercuter à travers chaque âme présente en elle. « Je suis la gardienne de notre capacité d'aimer », déclara-t-elle. « Mon récit n'est pas seulement le vôtre. Il est celui de chaque ancien, chaque sage qui mérite d'être honoré. » Les murs de la pièce, véritables témoins de la souffrance et de la douleur, s'éclairaient d'une lumière douce et un sentiment de paix envahit toute la maison. Émilie, apparemment pétrifiée, s'agenouilla lentement, tremblante de révélation. Jérémie, réalisant l'effondrement de ses attentes, se tourna vers Margot, son visage marqué par une tempête de sentiments. À l'extérieur, les gens levèrent les mains vers le ciel. Chaque battement de cœur unissait leurs esprits, résonnant dans un cercle de protection pour les sages, prêts à vouer leur existence à la cause de la dignité. Margot réalisa alors qu'au milieu de son propre chemin de rédemption, elle devenait une porte-parole pour toute une génération victorieuse. Une pensée s'installa en elle. « Je suis ici pour protéger les cœurs vulnérables. » Ce moment, cette prise de conscience, n'était pas qu'une victoire personnelle. Elle marquait le commencement d'une nouvelle ère, une époque d'éveil collectif, où chaque personne serait incarnée avec compassion et dignité. À ce moment, Margot sut qu'elle était à la croisée des chemins pour devenir non seulement un symbole de justice individuelle, mais, ainsi, dans le souffle du vent, dans l'éclat des étoiles, la vérité de Margot commença à se frayer un chemin. Son récit, une légende en devenir, éveillait le cœur de l'humanité. Et tandis qu'elle se tenait là, elle savait que son voyage ne faisait que commencer. Qui aurait pu imaginer
que d'une lutte personnelle naîtraient des vagues de sagesse éclairant le monde entier. Alors que Margot se tenait là, forte et déterminée, son regard sur Émilie et Jérémie dans la pièce devenait un miroir de chaque lutte d'une vie. Le silence était lourd. Chaque respiration était un adieu à l'ignorance, une promesse d'éveil. Une énergie douce, mais puissante, commença à l'envelopper. C'était comme si l'univers entier prenait un moment pour reconnaître son existence, pour honorer cette femme dont l'amour avait traversé les âges. Et alors, quelque chose d'inespéré se produisit. Une lumière, d'abord subtile, irradia d'elle. Une lueur dorée qui brillait comme les étoiles au-dessus d'une clairière silencieuse. Margot ferma les yeux un instant, s'immergeant dans cette chaleur divine. Dans cette lumière, elle sentit une force ancienne couler en elle, un murmure céleste qui parlait d'un destin bien plus grand. Les murs de la pièce vibrèrent d'une énergie spirituelle. Elle commença à percevoir des visions floues, des silhouettes éthérées de femmes sages qui l'entouraient. C'étaient les gardiennes de l'humanité, les protectrices des âmes vulnérables, et elles lui murmuraient des vérités oubliées. « Margot, tu es notre incarnation, notre voix sur terre. Ta mission transcende le temps. » Des larmes de gratitude et de compréhension remplissaient les yeux de Margot. Une réalisation incroyable s'imposa à elle. Elle n'était pas simplement Margot, la mère, la grand-mère, mais le symbole vivant de la sagesse éternelle. Elle était un test de l'humanité, un point de rencontre entre le ciel et la terre. La douleur qu'elle avait endurée était une épreuve pour ceux qui l'entouraient, un moyen de jauger leur compassion. « Je suis la gardienne de toutes les âmes », murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un chant ancien. Les souvenirs raffluèrent, révélant une prophétie oubliée, celle d'une ancienne protectrice des sages, d'une déesse incarnée dans le corps d'une femme âgée. Chaque sacrifice qu'elle avait fait, chaque larme versée, faisait partie d'un plan divin. Margot avait été envoyée pour éveiller l'humanité, pour les secouer de l'apathie et les rappeler à leur devoir de protéger les plus faibles. Tandis qu'elle réalisait son véritable rôle. Un vent d'unité souffla à travers la pièce. Émilie et Jérémie, saisis par la grandeur de cette révélation. Tout autour d'eux, des manifestations célestes se déployaient. Les murs scintillaient de lumière et des chants angéliques emplissaient l'air, créant une mélodie d'espoir. Margot leva les bras et le monde entier semblait s'arrêter. Je suis ici pour veiller sur ceux qui sont vulnérables, pour témoigner de leur valeur. Sa voix, empreinte d'une autorité divine, leva les âmes. Les vibrations de son existence réveillaient une réalité plus vaste. Une conscience collective pleine de révérence. Épicé par cette révélation, le regard de Margot passa sur les visages des spectateurs. Elle avait à présent éveillé une dimension que peu pouvaient voir. Chaque regard, chaque souffle prenait un sens nouveau, un regard vers ce qu'il pourrait devenir. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chaque vie est précieuse, où les sages seront honorés, déclara-t-elle, son cœur vibrant d'amour. Il s'opéra une transformation. Des figures de lumière apparurent, des ancêtres qui avaient souffert et aimé, tous unis dans ce moment. L'univers entier vibrait de gratitude, comme si les étoiles elles-mêmes s'inclinaient devant l'élévation de l'esprit humain. Un soupçon d'éternité illuminait Margot. Elle était devenue non seulement une protectrice, mais une incarnation du changement. Et tout en la contemplant, Émilie et Jérémie comprirent qu'ils participaient à quelque chose de sacré. Une porte était ouverte, et la vérité était enfin révélée. Ce moment marquait le début d'une ère nouvelle, une ère où la colère se transformerait en compassion, où la fragilité des autres serait honorée et célébrée. Margot, avec son sourire, avait transcendé les limites. Elle était à la fois la mère et la déesse, l'écho de chaque cœur qui avait connu l'injustice. Pourtant, au fond d'elle, une question persistait.
Quelles autres vérités se cachaient encore derrière cette révélation divine? La lumière lente, mais puissante de sa vocation, brillait intensément, et le possible s'ouvrait devant elle comme un vaste horizon. Margot se tenait là, entourée d'une lumière presque mystique, prenant conscience qu'elle était à un tournant de sa vie. Émilie et Jérémie, figés par l'émerveillement et l'angoisse, observaient leur mère avec un mélange d'admiration et de crainte. Leurs esprits se débattaient entre le désespoir et l'éveil. Margot avait transcendé les murs de la vulnérabilité qui lui avaient dressée. « Qu'est-ce que tu as fait, maman » demanda Jérémie, sa voix tremblante. Émilie, les yeux pleins de larmes, s'accrocha à son bras, comme si une nouvelle réalité pesait sur eux. Margot, avec toute sa force, répondit. « Je vous montre qui je suis vraiment. Une femme forte, une mère qui a sacrifié tout pour sa famille, mais qui ne laisse plus personne l'écraser. » Le murmure de la foule à l'extérieur s'intensifia. Des voisins et des amis, alertés par les cris de révolte et d'espoir, s'intensifia. Des voisins et des amis, alertés par les cris de révolte et d'espoir, s'intensifia. S'étaient rassemblés devant la maison. Leurs visages étaient empreints de compassion, de solidarité. Des murmures de soutien envahirent l'air, et Margot les ressentit comme une vague d'énergie l'enveloppant. « Nous sommes avec toi, Margot !» cria une voisine, et le ton de la foule se transforma en un chant d'encouragement. Margot cligna des yeux, soudain émue. Elle avait toujours rêvé d'une vie où elle serait célébrée, mais pas comme une victime. Elle ressentait le pouvoir de la communauté derrière elle, un soutien qu'elle n'aurait jamais imaginé. « Je vais transformer ce que j'ai vécu en force pour les autres », s'écria-t-elle, sa voix portée par l'élan de la foule. Les yeux d'Émilie brillaient d'une lueur nouvelle. Elle avait reconnu la force de sa mère, cette force qu'elle avait toujours minimisée. « Maman, je suis désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne savais pas. » Margot l'interrompit doucement. « Ce n'est pas qu'une question de pardon. C'est le début d'une nouvelle histoire. » Jérémie, secoué par la révélation, fixa sa mère avec horreur et respect. « Je ne vous ai jamais vraiment compris. » Il sentit une boule dans sa gorge, mais une lumière d'espoir brillait à l'intérieur de lui. « Que pouvons-nous faire pour t'aider » Margot sourit. « Commencez par être honnête, par reconnaître que notre lien se renforce dans l'empathie et le respect. Engageons-nous ensemble à faire la différence pour les autres. » Alors que les espoirs renaissaient à chaque mot prononcé, la transformation ne se limitait pas à leur famille. Les histoires de Margot résonnaient dans le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. Ils comprenaient que cette lutte n'était que le début d'un vaste changement. Alors que la lumière s'atténuait, la foule applaudit. Une énergie collective remplissait l'air, synonyme d'un avenir prometteur. « C'est là que commence notre voyage », proclama Margot, les bras ouverts, accueillant ceux qui l'entouraient. Le vent emporta leurs cris de joie, et les voisins prirent conscience de la force d'une communauté unie face à la douleur. Ce jour-là, des liens furent tissés, des promesses furent faites. Margot et ses enfants, sur le point de faire le premier pas vers leur rédemption. Cependant, une question persistait dans l'air, légère comme un souffle de vent. Ce nouveau chemin leur permettrait-il vraiment de guérir et d'unir leurs cœurs brisés? Et à vous, chers amis, c'est à votre tour d'agir. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires uniques. Écrasez le bouton j'aime dès maintenant pour aider notre communauté à grandir et briller encore plus. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, ne perdez pas une seconde pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce dénouement captivant. Montrez à quel point vous comprenez l'importance de soutenir cette chaîne.